des rois, gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi qui n'as pas connu d'ombre de variation. Ta parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et celui qui vit. Hosanna, Olininga mingi Yesu, tu as accepté de Obatelinga yiningi Yesu, Salinga bolamu ebele Yesu, traité d'un voleur, Kangolinga Yesu, de malfaiteur, Salinga Yesu, Seigneur Jésus, oh Jésus, merci Yahweh pour ta sainte présence, Seigneur, merci Jésus parce que tu es vivant, merci parce que tu changes tes jours. Tikangai na yemba, zambo za malamu. Tikangai na yemba, zambo za malamu. Kangai na yemba, zambo za malamu. Yondo biki singai, tikana yembelo. Tikangai na yemba, zambo za malamu. Pona nyonso sali, tikana sanjola. Tikangai na yemba, Yesu za malamu. Tikangai na yemba, oh oh, tikanga na yemba, na yemba, zambo za malamu. Tikanga na yemba, na yemba, zambo za malamu. Tikanga na yemba, na yemba, oh, zambo za malamu. Tikanga na yemba, tikanga na yemba, zambo za malamu. Yondo biki singa, tikanga na yemba, zambo za malamu. Yesu batelinga, Yesu babolinga, zambo za malamu. Tikanga na yemba, zambo za malamu. Tikanga na yemba, tikanga na sanjolo, tikanga na kumisa yo, zambo za malamu. Hallelujah. Oh, pona nyonso zali, Yesu za malamu. Pona nyonso pesi, Yesu za malamu. Yondo batelingai, yondo bikisingai, yondo kangulinga, Yesu utikanga na yemba, tikanga na yemba, tikanga na yemba, Yesu yo, zamba bashenu nangaye, hallelujah, Yesu na yeko kumisa yo, mobongina nyonso, mobongina piano ya yanangai, mobongina lukumbu Yesu, mobongina kosanjola, tikanga na yemba, liboso ya kiti na yo, toye kotombola bokonzi na yo yobongi liboso ya kiti na yo, toye kotombola bosantu na yo yobongi liboso ya kiti na yo, biso toye kotombola kombo na yo, yobongi liboso ya kiti na yo, biso toye kotombola mokonzi Yesu, yobongi
saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux de vous avoir encore ce dimanche particulier. La Bible déclare que le jour ne se ressemble pas. Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous vous saluons dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous bénissons également parce que nous passerons des moments merveilleux dans la présence de notre Dieu, dans la présence de celui qui était ressuscité d'entre les morts. Nous serons en train de passer des merveilleux moments dans la présence de notre avocat fidèle, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je nous invite à prendre rapidement nos Bibles. Là où nous sommes en famille réunie, nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous sommes dans Lamentations chapitre 3. Lamentations chapitre 3. J'aimerais rappeler quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans le tombeau, Jésus est vivant. Donc plus question de t'inquiéter de quoi que ce soit parce que ton Sauveur est vivant. Ton Jésus est sur son trône en train de régner. Tant qu'il règne, sache que tu ne seras pas seul. Et j'aimerais t'informer que Jésus-Christ règne à jamais. Son règne n'a pas de fin, son règne n'a pas de mandat. Il n'a jamais eu besoin d'un mandat de qui que ce soit pour régner. Il est Dieu avant que le monde existe et il le sera après que tout soit passé. Lamentations chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. J'ai la version parole de vie. La Bible dit ce qui suit. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon bien. Le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui les cherche. Je prends juste le verset 24 dans la version seconde 21. La Bible dit ce qui suit. Je déclare l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je vais m'attendre à l'Éternel. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin à célébrer Jésus. Plus question de s'inquiéter de quoi que ce soit. Lamentation dit, autrefois il pouvait s'inquiéter, mais quand il s'est souvenu des bienfaits de l'Éternel, il s'est dit non, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà pourquoi je nous invite encore en ces moments d'élever encore nos voix pour adorer celui qui vit à jamais. Pour dire comme Jérémie qui a dit, le Seigneur est mon bien, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi je peux encore l'adorer. J'aimerais que quelqu'un ce matin adore encore Jésus. Parce qu'il est son trésor, parce que Jésus est son sauveur et son Seigneur. Élevons nos voix et adorons Jésus. Élevons nos voix et adorons le roi de rois. Élevons nos voix et célébrons le roi de rois. Élevons nos voix pour adorer celui qui était prêt à mourir pour toi et pour moi. Celui qui avait donné sa vie pour nous. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Oh, la Lamentation dit, je me dis le Seigneur est mon bien. Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi je veux m'attendre à lui. Oh, je ne m'attends pas au gouvernement congolais. Je ne m'attends pas à l'OMS. Je ne m'attends pas au ministère de la Santé. Je ne m'attends pas à qui que ce soit. Mais je m'attends à celui qui a les derniers mots. Les derniers mots n'appartiennent pas à qui que ce soit. Mais les derniers mots appartiennent à Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je lève encore ma voix pour l'adorer. Voilà pourquoi ce matin, j'ai encore du courage pour célébrer celui qui était mort à la croix pour moi et qui était ressuscité d'entre les morts. Alléluia. J'aime l'appeler le ressuscité le troisième jour. J'aime l'appeler le vainqueur de Golgotha. Alléluia. J'aime l'appeler l'avocat fidèle. J'aime l'appeler le secours qui ne manque jamais. J'aimerais dire à une famille ce matin que vos cœurs ne se troublent point. Parce que Jésus a le contrôle. Ah, ce n'est pas le gouvernement congolais qui a le contrôle, mais c'est Jésus qui a le contrôle. Pour ta famille, c'est Jésus qui a le contrôle. Pour ta situation, c'est Jésus qui a le contrôle. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter juste à réaliser les bontés de l'Éternel pour ta vie. Ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Oh, ces compassions qui ne sont jamais épuisées. Chaque matin, ils se renouvellent. Alléluia. Chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés.
Pas seulement pour ta vie, pas seulement pour ma vie, mais aussi pour nos familles. Pourquoi pas pour ce pays? Voilà pourquoi je peux encore l'adorer. Voilà pourquoi je peux encore l'adorer. J'aime la parole de Dieu qui dit, lorsqu'il introduit les prémenés, alléluia, il dit que tous les anges l'adorent. Et ce matin, nous sommes là pour l'adorer. Parce qu'il est digne. Ce matin, c'est Jésus qui est digne. Ce matin, c'est Jésus. Dans nos familles, c'est Jésus qui est digne. Dans ce pays, c'est Jésus. Voilà pourquoi ce matin, quand l'autre pousse, ça n'est le sous-sous. Dobele mi lisusu, alléluia. Pour la kogumba mela yo mo susu lokola yo azate. Oya kokaina yo azate nkolo. Yondo bongi na tango alelo. Yondo bongi na enga alelo. Yondo bongi en ce dimanche. Pas quelqu'un d'autre, pas un président, pas un roi ni un ministre, mais c'est Jésus qui vit à Chama, qui mérite l'adoration en ce moment, qui mérite la louange en ce moment. Alléluia. Yagoto gumi mabolongo na biso nkolo. Bisika mabote zwami to gumi mabolongo na biso. Bisika to zwami to sopi mitema na biso liboso na yo. Pwete yondo bongi na tango alelo. Mosusu te yondo bongi na likamota ko tungisa tata moko. Eta ko tungisa mama moko. Eta ko tungisa libota moko. Yesu nda bongi. Du bien, Seigneur, ce matin. Tu nous feras du bien, Jésus. Alléluia. Pour la likamamboka Congo yondo bongi. Yango te ko gumba mela yo. Yango to zui batina ebele ko gumba mela yo. Lolenge moko la Jérémie alobi non non non. Plus question de me plaindre. Ah, mon âme, ne sois pas troublée parce que tu as un sauveur. Mon âme, ne sois pas troublée parce que tu as quelqu'un, pas quelqu'un comme toute autre personne, mais tu as un Dieu à tes côtés. Assis autrefois, tu étais seul. J'aimerais te donner la bonne nouvelle ce matin. Tu n'es pas seul parce que Jésus est là. J'aime l'appeler le maître de l'histoire. J'aime l'appeler le maître de l'histoire. Quand il commence une histoire, alléluia. 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 En majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, Seigneur, agneau des dieux. Oh, digne es-tu, Jésus. Alléluia.
obikisa biso na bokono minganga bakoka te Yesu. Élèvons au-dessus de tout. Yokangola biso na mignolo la Satan, autrefois esclave du diable. Mais j'aime ce que ta parole déclare, que tu as effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner qui subsistent contre nous. Ah, j'aime ta parole qui dit que tu as effacé nos dettes. Alléluia. Tu as effacé nos dettes et tu nous as rendus libres. Jésus, pour la nidité kogumba melayo. Pour la nidité kogumba melayo tongwa lelo. Alléluia. Pour la nidité kosoba mitema la bisonkolo. Ce qui totali bisike le kota bisonkolo. Totali bisike zwa biso. Alléluia. Totali bisike to ute mabota to ute kolo. Ah. Qui pouvait nous sauver? Qui pouvait penser à nous? Alléluia, rejeté par tous. Mais que la canisa biso. Tu es digne ce matin. Car il est glorieux. Tu es digne ce matin. Alléluia. Car il est glorieux. Jésus. Jésus. Alléluia. Et digne de régner. Dans nos familles règne Jésus. L'agneau. Dans cette paroisse, nous prions que tu règnes. Dans ce pays, Jésus règne. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. Tu es souverain, Jésus. L'agneau de Dieu est prince de paix. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. L'agneau de Dieu tu es souverain. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi avec assurance. Tu es souverain. Voilà pourquoi c'est avec certitude que tes enfants s'approchent de toi ce matin. Alléluia. Tu es souverain, Jésus. Mon côté, tu es souverain. Tu règnes à jamais, tu règnes d'âge en âge. Personne comme toi. Mon côté, tu es vraiment souverain. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi ce matin, nous nous joignons avec les myriades et le milliard des anges pour proclamer que tu es souverain. Pour proclamer que tu es digne. Pour proclamer que c'est toi le roi de rois. Le Seigneur de Seigneur. Jean, le prophète qui a dit, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que nous nous approchons de toi, voilà pourquoi nous voulons encore garder quelques minutes de silence pour contempler la beauté de celui qui règne à jamais. Pour contempler celui qui dit garde silence et l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Nous voulons encore contempler Jésus, ta beauté. Nous voulons contempler ta bienveillance. Nous voulons encore ce matin contempler tes bienfaits. Nous voulons encore contempler tes bontés que tu viens de renouveler ce matin, ce dimanche. Alléluia. Nous sommes venus contempler ta restauration. Car tu es le Dieu de restauration. Le Dieu de toute possibilité. Là où les mondes sont limités, là où les médecins sont limités, là où les hommes sont limités, notre Dieu n'est pas limité. Alléluia. La Bible déclare qu'il a reçu un nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
Que tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Regarde avec un œil compatissant, Seigneur. Par que nos silences t'adorent. Jésus. Alléluia. Que nos silences t'adorent encore en ce matin. Alléluia. Alléluia. Que notre silence t'adore encore. Pour être yonde makasi na biso. Yonde lisunge zanga kate. Alléluia. Potokoma ya yo. Alléluia. Tokoma ya yo. Ya biso na yo encore le zaka na sena moyo yote. Suka la biso na lola. Yango toza ko betelo maboko. Poto ebete na sena moyo. Atama kabaza mbinga. Debete na lola kolo kuna de. Toko sempre na yo seko la seko. Kuna pasi ezate. Kuna kolele ezate. Kuna minyoko ezate. Kuna ko seka la ko seka. Kuna ko yemba la ko yemba. Toko gumba mela yo face à face. Nous allons t'adorer face à face. Parce que c'est toi qui as vaincu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles. J'aimerais encore vous rappeler ce dimanche que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Jésus est capable. Il n'est pas ignorant de ta situation. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît la situation de ta famille. Il le maîtrise même. Sois juste au calme. Parce que le maître de temps et des circonstances est à tes côtés. Jésus est à tes côtés. N'ayez pas peur. Parce qu'il t'a dit que ton cœur ne se trouble point. Sois calme. Pendant que le monde est en train de monter, nous allons continuer à acclamer Jésus. Continuer à acclamer le maître de l'histoire. Continuer à acclamer le roi de rois. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de communier encore avec vous dans vos maisons ce dimanche. Le premier jour de la semaine. Depuis que Jésus-Christ était ressuscité, le premier jour de la semaine qui est dimanche, est devenu un jour merveilleux, un jour d'adoration, de louange. Nous bénissons le Seigneur qui nous a soutenus, vous et moi, et chaque jour il nous soutient. Je suis en train de prier pour que la paix de Dieu, Dieu notre Père, la grâce du Seigneur, vous soit communiquée dans vos maisons, là où vous vous trouvez. Que vous soyez bénis, 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 bénis. Nous sommes ensemble. Ce qui est curieux, on a fermé toutes les églises. Mais toutes les églises des maisons sont nées. Je crois que les églises des maisons doivent être plus nombreuses que les églises même dans cette ville, dans ce monde. Merci pour vous qui persévérez, n'est-ce pas, dans la prière ensemble, en famille. Évidemment, ces moments nous enseignent beaucoup de choses. Vous savez, plus le retour du Christ, notre Maître, approche, plus le moment devient de plus en plus difficile. Et ne vous étonnez pas qu'après cette pandémie, il y aura encore d'autres choses très compliquées. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra, comme je l'ai dit la fois passée, c'est lui qui viendra mettre fin au monde. Nous sommes toujours dans l'adoration, la célébration de la résurrection de notre Seigneur. Il n'est pas dans la tombe, il est sur son trône.
Il est exceptionnel, incomparable. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu le péché. Et il est assis sur son trône au ciel. Et il n'est même pas confiné. Et nous louons le Seigneur. Il n'est même pas concerné par cette maladie. Au contraire, il vient au secours de tous ceux qui sont concernés. Donc nous, lui n'est pas concerné. Ce dimanche, toujours dans cet élan de la célébration, je vais parler de l'adoration de Jésus-Christ. Et j'ai intitulé la prédication « Pourquoi j'adore Jésus ?» C'est très très important de connaître le pourquoi. Même le pourquoi es-tu chrétien? L'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi dois-je continuer même à l'adorer pendant ces moments de confusion, ces moments de désespoir sur le plan humain? Pourquoi? Parce que je dois vous avouer, Jésus ne dépend pas de toutes ces situations, même de cette maladie. Au contraire, même cette maladie dépend de Jésus-Christ. Lui, il est le créateur. La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'ait été créé par Jésus-Christ qui est la parole et qui est Dieu. Et donc, nous avons toutes les raisons de l'adorer même pendant ces moments, parce qu'il reste toujours Dieu. Je vais vous proposer deux textes. Le premier, c'est... Et aujourd'hui, on va répondre avec 3 réponses. Et nous allons prier. On commence par Philippiens chapitre 2. Cet hymne magnifique. En fait, quand vous voyez le verset, c'est vraiment comme les strophes. Pas comme, mais ce sont des strophes. Vous savez, à l'époque, César était l'empereur et il était considéré comme le Dieu de toute la terre. On l'adorait. Mais les chrétiens à l'époque ont refusé d'adorer César et devaient chanter des hymnes, non pas à l'honneur de César, mais à l'honneur de Christ. Les hymnes étaient des chansons glorieuses à l'honneur d'un souverain. Et ils ont choisi et chanté à l'honneur de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cet hymne dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Voilà. Je vais lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'a souverainement élevé. Et afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, et suivez ça très bien, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà, vous avez 3 catégories des adorateurs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, même quand il entrait à Jérusalem, et puis ceux qui étaient contre étaient en train de demander qu'on
qu'on fasse taire. J'avais dit, mais si c'était les pierres. Donc, si toi tu n'adores pas Dieu, dans le ciel on l'adore. Et sur la terre on l'adore. Donc, tu ne fais rien. Rien de plus. Parce qu'il faut l'avouer, Jésus-Christ, il est Seigneur sans nous, il est Seigneur sans ces circonstances, il est Seigneur avant même que cette maladie ne vienne, il était Seigneur, il était Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Et c'est son Père qui a fait de lui Seigneur. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Et la deuxième lecture, c'est dans Apocalypse, chapitre 5, à partir du premier verset. C'est un long texte. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Encore le ciel, la terre et sous la terre. Nul ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Recevoir le livre de la main droite de celui qui a été assis sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Waouh! Et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était de myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?
Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Vous voyez que dans les deux lectures, il s'agit bel et bien du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'adore Jésus-Christ? Pourquoi? Avant de répondre à cette question qui est très importante, je vais d'abord parler un peu de l'adoration. Voilà, l'adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Quand nous prenons l'Ancien Testament, il y a 3 mots qui peuvent nous donner une idée sur ce que c'est l'adoration. Le premier mot veut dire se courber en manifestant une grande crainte, un grand respect. Et donc, quand on parle de l'adoration, la position physique aussi est très importante. Se courbant en manifestant une grande crainte et un grand respect. Et vous le voyez dans l'Ancien Testament, les gens qui ont découvert la grandeur de Dieu se courbaient. Le deuxième mot dans l'Ancien Testament signifie travailler, œuvrer ou servir Dieu. Et donc, adorer signifie aussi servir Dieu. Et là, ça devient formidable parce que quand Dieu veut délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, il dit, pour qu'ils aillent me rendre un culte. En fait, nous avons été sauvés par Jésus pour l'adorer. Et c'est un ministère formidable qui ira jusqu'au ciel. Nous avons vu comment au ciel, les anges adorent le Seigneur, le service. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons par notre vie de sainteté, de sanctification. Nous l'adorons en annonçant la bonne nouvelle, l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Nous l'adorons en nous engageant aussi à l'œuvre de Dieu, à l'église. Nous l'adorons aussi avec l'argent. Le troisième mot dans l'Ancien Testament signifie se courber, se prosterner. Se courber, se prosterner pour rendre hommage et honneur. Rendre hommage, se courber, se prosterner. Nous sommes dans une société orientale où on exprime le respect en se courbant. Se courber jusqu'à toucher même le pied du maître roi. Et donc, avec ce troisième mot, cela reflète un profond amour et une très grande humilité devant la supériorité et la majesté divine. Ce troisième mot est utilisé 172 fois dans l'Ancien Testament. Et vous pouvez voir l'exemple dans Genèse 18, verset 2, quand Abraham rencontre les anges, l'ange du Seigneur surtout. Et donc, c'est pour dire que l'adoration prend la place centrale dans notre marche et notre vie. Notre vie dans le Seigneur, notre marche avec le Seigneur. Et donc, je peux dire qu'en suivant ces 3 mots de l'Ancien Testament, adorer signifie exprimer sa révérence. Signifie avoir une grande crainte mêlée de respect. Et quand on parle de la crainte, la Bible dit que la haine du péché, c'est ça la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est haïr le péché sous toutes ses formes. Et c'est se prosterner dans un amour ardent
se soumettre et obéir à celui qu'on aime passionnément. C'est ça un peu la signification de ce verbe adorer. Et quand vous venez dans le Nouveau Testament, vous avez aussi 3 mots qui sont utilisés pour traduire l'adoration. Le premier signifie toujours avoir une crainte, un profond respect, une admiration illimitée. On ne peut pas prétendre adorer Dieu et vivre dans le péché. On ne peut pas prétendre adorer Dieu et vivre dans des divisions, et vivre dans la honte, et vivre dans la jalousie. Des fois, ça fait mal d'apprendre que le poison est entré même dans l'église. Dans l'église, on peut empoisonner aussi. Alors finalement, je me dis, on doit se réfugier où? J'étais très touché d'apprendre que un de grands serviteurs de Dieu, l'apôtre Ndengu est mort, venait de mourir aux États-Unis. Et quand je cherchais à connaître le pourquoi, on m'a dit il a été empoisonné. On ne peut pas se dire chrétien et être rempli de la haine. Parce que celui qui a de la haine a déjà tué. Et il n'adore pas le Seigneur. Donc ces sentiments de la crainte de Dieu sont engendrés par la puissance et la sainteté de Dieu. La puissance de Dieu, sa sainteté crée en nous ces sentiments de respect. Il est saint. Le deuxième mot dans le Nouveau Testament signifie servir aussi. En fait, c'est la même signification. Servir qui correspond à la condition d'un serviteur ou d'un esclave. Servir Dieu, il faut aussi l'adorer. Et le troisième mot signifie se courber et baisser la main. Toujours un geste d'humilité et de respect. En fait, l'adoration inclut et les chants, et les gestes, et la vie intérieure, et la vie extérieure. Ça dit que ton intérieur doit correspondre à ton extérieur. Ben voilà, et bon, parce qu'il s'agit de l'adoration, il faut dire quand même un mot sur la louange. Le mot qui a été traduit par louange, vous avez Alléluia, donc louer le Seigneur. Alléluia signifie Allel Yahvé, louer l'Éternel. Il est utilisé 99 fois dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire les psaumes 84, verset 5, les psaumes 113, verset 3, vous verrez cela. Alors, le mot qui a été traduit par louer le Seigneur, par la louange, signifie exactement célébrer, vanter, se passionner, glorifier, être un grand admirateur. Donc, la louange, c'est l'expression d'une extraordinaire célébration. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, le mot qui a été traduit par la louange signifie aussi louer et célébrer. Je voulais aller vite pour répondre à la question. En fait, la louange n'est pas synonyme de l'adoration. Mais c'est aussi compliqué, difficile de tracer une frontière entre la louange et l'adoration. Des fois difficile.
Mais des fois, il est intéressant de commencer par la louange et après viendra l'adoration. Voilà. Pourquoi adorer Jésus? Là, nous revenons au premier texte. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Nous l'avons lu. La Bible nous dit que le Père lui a donné. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Quelle mort? Jusqu'à la mort sur la croix. Il a pris la condition d'esclave. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que nous puissions avoir le sentiment qui était en Christ. Le sentiment d'humilité. Le sentiment d'un abaissement volontaire. Et Jésus s'est abaissé volontairement jusqu'à terre. Il a pris la condition non seulement d'un homme, mais la condition d'un esclave. Lui, le roi des rois. Et il est resté obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce n'était pas n'importe qui pouvait mourir sur la croix. C'était des brigands, c'était des bandits, c'était des voleurs. C'était ceux qui ont récidivé. Ce sont des évadés. Et il s'est humilié jusqu'à ce niveau-là. Et franchement, je dois vous avouer, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si le Seigneur nous accepte aujourd'hui, tel que nous sommes, c'est à cause de l'obéissance de son Fils Jésus-Christ, mourir jusqu'à la croix. Et la Bible dit, le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Vous savez, quand vous êtes dans une église où vous avez des hommes et des femmes qui sont humbles, c'est une église qui reflète Jésus-Christ. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux ceux qui sont humbles. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux ne peut pas adorer. Un orgueilleux, c'est lui qui est au centre. Il dit, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Une imposition, qu'on le veuille ou pas. Quand vous entrez dans le contexte de la Bible, quand on parle du nom, le nom peut signifier aussi le titre. Le nom désigne aussi le rang. Un rang. Ça désigne la dignité. Le nom désigne la fonction ou l'office. Et cela apparaît clairement au verset 9 quand Paul dit: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, première signification, ça peut être le rang le plus élevé, une dignité. Bien-aimés dans le Seigneur, après l'humiliation ne vient que la gloire, parce que après l'humiliation, quand on s'est rabaissé, abaissé jusqu'à terre, il ne reste plus rien. Et donc nous pouvons dire en d'autres termes que Dieu l'a souverainement élevé et il a donné à Jésus-Christ la dignité suprême. La dignité suprême. Et il est incomparable. Dans le contexte biblique, quand on parle le nom
quand vous entrez dans l'Ancien Testament, était utilisé pour dénoter la présence divine, sa nature, son naissance digne d'adoration et de louange. C'est là où quand vous voyez dans les psaumes, il apparaît régulièrement: louez le nom de l'Éternel, bénissez le nom de l'Éternel, invoquez le nom de l'Éternel, craignez le nom de l'Éternel. Une présence divine. Le nom, dans le contexte biblique, peut désigner aussi le titre, comme je le dis. Parce que, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, nous rentrons toujours dans l'Ancien Testament, le mot Yahvé était traduit par Adonai, Seigneur. Parce qu'on ne pouvait jamais prononcer le nom Yahweh. C'était très saint. C'est là où la Bible dit que quiconque invoque le Seigneur doit se préserver du mal, du péché. C'est seulement ici où nous avons la légèreté. On invoque le nom du Seigneur, on proclame le nom du Seigneur, mais en même temps, on vit dans le péché, on vit dans le mal, on vit dans le tribalisme. Et quand vous lisez par exemple dans Ésaïe 42, verset 8, ce nom appartient seulement à Dieu. Et donc, Dieu a donné à Jésus le titre de Seigneur. Le Seigneur. Le nom révèle aussi la nature profonde d'un être. Et quand nous revenons au verset 11, la Bible dit le nom suprême que Dieu a donné à Jésus, Seigneur. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est l'unique, que Jésus-Christ est au-dessus de tout, que Jésus-Christ n'a pas de pareil. Le sens fondamental de ce mot, ce terme, pour traduire Yahvé, avait la connotation de la souveraineté, une souveraineté fondée sur la puissance, sur la compétence, sur l'autorité légitime, sur la capacité de disposer ce que l'on possède. C'est ce nom-là qui a été traduit par Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. Et Jésus a la puissance. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et Jésus est compétent. Il est capable. Il a l'autorité légitime. Et Jésus a la capacité. Il a démontré quand il a vaincu la mort. Il a démontré quand il montait au ciel et la pesanteur était incapable de la tirer. Jésus ne dépend d'aucune loi. Mais il contrôle toutes les lois, même les lois de ta famille. Et devant ce nom, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et d'ailleurs, le mot, voilà, je vais y arriver. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 1, versets 20 à 22, la Bible dit, la puissance qui agit en nous, que Dieu a libérée, l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Voilà ce que la Bible dit au verset 21. Au-dessus de toute principauté, autorité, au-dessus de toute puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom
qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. En fait, à l'Église, nous ne venons même pas pour le pasteur, nous venons adorer celui qui est le chef suprême. Et il s'appelle Jésus. Et son nom est au-dessus de tout nom, tout nom, tout nom que vous pouvez connaître, même les noms que vous ne connaissez pas. Fabriquez un nom. Jésus est au-dessus de ces noms-là. Allez fabriquer les noms. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous pouvez donner. Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Vous savez, dans les jours à venir, il y aura encore des noms. Nous ne savons pas si ça sera Covid-20, 23 ou quoi. Mais Jésus, son nom sera toujours au-dessus de Covid-23. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom est lié au rang. Il est au-dessus des pouvoirs. Il est au-dessus des puissances. Même ceux qui partent chercher le pouvoir pour rester longtemps dans un poste donné, Jésus est au-dessus de ces pouvoirs-là. Allez chercher ces pouvoirs auprès de Jésus. N'allez plus dans de cimetières. Vous savez ce qui est formidable avec le Seigneur? Nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de culte de mort parce que Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité, il est assis au trône du Père. Le tombeau est vide. Les Kimbanguistes allaient faire des cultes de leurs morts. Ou les cultes des ancêtres, ou les cultes de quoi là. Donc, le nom est au-dessus de tout nom. Et ce nom, quand ce nom est cité, tout genou fléchit, toute langue confesse. Ce que j'ai aimé, prions que Dieu nous ouvre les yeux, parce que même maintenant, quand je suis en train de citer le nom de Jésus, pour que tu vois comment au ciel, les genoux fléchissent, comment sur la terre, même ceux qui ne sont pas d'accord, fléchissent les genoux, parce que depuis que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il s'impose. Gloire à Dieu. Sur la terre, et c'est sur ceux qui sont sur la terre, dont même les démons fléchissent les genoux. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La confession ici, ce n'est pas la confession du péché, mais c'est le fait de déclarer publiquement. Nous arriverons à des moments que tu ne veuilles ou pas. Même si tu es distrait en plein sommeil, tu déclares publiquement que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es en train de dormir, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Les sorciers, Jésus-Christ est Seigneur. Les magiciens, Jésus-Christ est Seigneur. Les occultistes, les rosicruciens, tous ces gens-là, ils seront obligés de louer la Seigneurie de Jésus-Christ. Le verbe confesser ici signifie, comme je l'ai dit, déclarer publiquement, reconnaître de manière évidente. Cette confession sera faite par tous les êtres qui peuplent l'univers. Ce que j'ai aimé, les uns le feront avec une joyeuse spontanée, les autres en boudant. Même quand tu es en train de bouder, mais du moins tu es en train de confesser que Jésus est Seigneur. Vous savez que même les démons, même quand ils sortent là en train de bouder, mais quand même ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, voilà une des raisons qui me pousse à continuer à adorer Jésus, même pendant ces moments de confusion, pendant ces moments très compliqués. Mais cette maladie, comme je l'ai dit, mais c'est quel genre de maladie? Même dans des navires de guerre, là où les gens ont les avions, ont toutes les armes, ça rentre. J'ai suivi l'autre jour, les uns sont en train de fuir pour entrer dans des bunkers. Ça suit les gens même dans des bunkers.
J'ai appris que même, il y a même des Américains qui sont en train de fuir pour aller au Mexique, là où Trump a fait la clôture. Une confusion terrible. Mais le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Au nom de Jésus, cette maladie doit fléchir. Tous ceux qui vous combattent, tous les démons, tous les esprits de malédiction, les esprits des familles, des foyers, fléchissent les genoux devant Jésus-Christ. C'est sans avis. Quand Dieu lui donnait le nom au-dessus de tous les noms, il a demandé la vie de personne, l'approbation de personne. Il n'y avait même pas référendum. Il n'y en avait pas. Pas de référendum. Amen. Et voilà, je dois adorer Jésus, même pendant des moments difficiles, pour dire que des moments difficiles sont là, mais Jésus est au-dessus des moments difficiles. Même quand on a déclaré que je suis malade, oui c'est vrai, mais Jésus est au-dessus de cette maladie-là. Prenez toutes les situations, donnez-leur le nom et placez le nom de Jésus au-dessus de ce nom-là. Prenez les grands du monde, les présidents, les généraux, les rois, les professeurs, les médecins, mettez le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Parce qu'il est souverainement élevé. La deuxième réponse, je vais aller vite parce que nous devons prier. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 5. Quelle description l'apôtre Jean est en train de faire? Le livre est là, scellé. Mais personne n'est trouvé digne d'en ouvrir le sceau dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Donc même pas les anges. Ceux qui adorent les anges, même pas les anges. Ceux qui adorent les hommes, ils adorent un ministre, ils adorent un professeur d'université, il adore un directeur du cabinet, il adore son chef direct, il adore des gens. D'ailleurs, ce ne sont pas des adorations, ce sont des flatteries. Il dit personne. La Bible nous dit que Jean a commencé à pleurer. Et un des anciens est venu le toucher pour dire ne pleure pas. Il y a de l'espérance. Je me redis à quelqu'un que dans la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une voie de sortie. Il y a de l'espérance. Parce que l'espérance de la gloire est là. Et il s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, ne pleurez pas. Il lui a montré un agneau, l'agneau immolé, Jésus-Christ. Il dit, il est digne. Il est mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les démons. Il est digne. Il va ouvrir. Il est capable. Il va ouvrir le livre. Alléluia. Il y a de l'avenir pour toi là. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a des solutions à tes problèmes. Qui a la clé, c'est Jésus. Même si autour de toi, tu ne vois aucune issue, mais Jésus. Jésus est la voie de sortie. Tu t'en sortiras. La vie. Et il a ouvert le sceau du livre. Oh, gloire à Dieu. Ce qui est intéressant est qu'il y a eu l'adoration au ciel. Et Jésus, le Seigneur, avec le Père, était béni. On le louait parce qu'il a délivré par son sang les hommes de toute tribu, de toute race. «
41 fois dans l'Apocalypse, on parle de l'agneau de Dieu, capable par son sang. Pourquoi nous devons adorer Jésus? Mes frères, il est le seul qui a versé de son sang et qui nous a délivrés. Il a payé un prix. Il est le seul qui a vaincu. Il est vainqueur. Et donc, Jésus-Christ est digne de notre adoration. Digne. Parce qu'il a vaincu et il a délivré. Quand on parle de la dignité dans ce livre d'Apocalypse, elle revêt trois sens. Le premier, il est digne à cause du rang, à cause du caractère et à cause du pouvoir. Il en est digne. Et donc, le Seigneur Jésus est digne d'être adoré, comme nous le voyons, justement parce qu'il a un rang élevé, au-dessus des pouvoirs, des puissances. Mais aussi parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pourquoi nous devons adorer Jésus, continuer à l'adorer, même si on est en train de mourir? Parce que même si on est en train de mourir, Jésus peut te ressusciter. Il peut arrêter la mort. Il est digne de notre adoration à cause de son rang. Voilà ce que le livre d'Apocalypse dit. Il est le lion de la tribu de Juda. Ça c'est le verset 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est le conquérant. Il est le conquérant. Le lion de la tribu de Juda. Quand vous lisez dans Genèse 49, 8 à 10, vous allez voir que le lion de la tribu de Juda entre dans le compte de la bénédiction de Jacob sur ses enfants, Judas, Joseph et autres. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se posteront devant toi. Judas est un jeune lion. Jeune lion. La Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais il rôde comme un lion. Il n'est pas le vrai lion. Mais le vrai lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Peu importe tous tes adversaires qui rôdent autour de toi, qui cherchent où est-ce qu'ils peuvent t'accuser, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, peu importe. Mais celui qui veille sur toi, c'est le vrai lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne dort ni ne sommeille. Quand le faux lion va oser de faire quoi que ce soit, le vrai lion va les attaquer. Le lion de la tribu de Juda. Il est le lion qui déchire. Il est le lion qui détruit ses ennemis. Il est le lion qui juge ses ennemis. Il est le lion qui exécute ses décrets. Le lion de la tribu de Juda, Jésus. Et nous l'adorons. Nous le voyons aussi qu'il est le rejeton de David. C'est-à-dire le roi. Il est de la descendance de David. Et voilà pourquoi nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Ce qui révèle la puissance, la force. Le lion est le roi. Le roi de la forêt. Il est différent des singes, des antilopes, des crocodiles. Pourquoi adorons Jésus?
Dois-je l'adorer encore maintenant? Parce que comme je venais de dire, il est le lion de la tribu de Juda. Il est donc un Dieu fort. Il est puissant. Il est invincible. Il exerce son autorité, sa puissance en faveur de son peuple. Il est irrésistible. Personne ne peut résister à Jésus-Christ et ne pourra tenir devant lui. La création n'a pas pu résister. La mer n'a pas pu résister. Les démons n'ont pas pu résister. Toutes les puissances, même la mort. Les lions de la tribu de Juda, puissance de force. Je l'adore, Jésus, le rejeton de David. Il est le roi éternel, l'héritier de la promesse, qui va s'asseoir pour toujours sur le trône de David. Toute puissance, autorité, domination et force sont entre ses mains. Il est le roi des rois. Il y a des rois sur cette terre. D'autres sont morts, ils sont dans leur tombe, mais Jésus est le roi des rois. Il y en aura encore des rois. Et Jésus sera toujours le roi des rois, car son règne est éternel. Jésus est celui qui est assis au milieu du trône. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il a le pouvoir de ressusciter les morts et de donner la vie éternelle. Jésus. Pourquoi nous devons adorer Jésus? C'est à cause de son pouvoir. Nous le lisons dans Matthieu 28, verset 18. C'est formidable. Pourquoi nous devons adorer Jésus? J'aimerais terminer là et nous allons louer Dieu. Parce qu'en fait, comme nous l'avons dit, il est au-dessus de tout nom. Vous savez, chers frères, dès lors où dans ta vie, tes situations sont plus grandes, tes problèmes sont plus grands, tu finiras par adorer tes situations et tes problèmes. C'est là que nous voyons quelqu'un qui a une parcelle d'autorité, il fait que tout le monde fléchisse. Mardochée a refusé. On finit toujours par adorer celui qu'on considère plus grand. Mais dès lors que tu prends conscience qu'il n'y a pas de plus grand dans ta vie, si ce n'est que seul Jésus, là, tu te lances à adorer le Seigneur, tu te verses dans l'adoration, peu importe les problèmes, peu importe les situations, parce que tu sais que même au milieu de ces situations, Jésus-Christ est plus grand. Jésus-Christ est plus élevé. Jésus-Christ est au-dessus. Et même pendant ces moments difficiles, chers frères et sœurs, vous qui me suivez dans vos maisons et à travers les réseaux sociaux, Jésus-Christ est plus grand que la situation que nous traversons, que les situations que vous et moi nous traversons dans nos maisons, parce que cette pandémie est venue nous trouver avec nos problèmes. En fait, cette pandémie est venue ajouter encore un autre problème à nos problèmes. C'est la raison pour laquelle je voulais terminer en disant, à partir du moment où nous décidons d'obéir au commandement du Seigneur Jésus et de permettre à sa parole de demeurer en nous, le nom de Jésus devient plus puissant dans notre vie. Et rien ne résiste.
Parce que ce nom constitue une puissance qui fait fléchir toute circonstance, toute situation. Et le nom de Jésus produit des résultats lorsqu'il est prononcé par un chrétien qui demeure dans la parole de Dieu. Mais quand tu es dans la parole de Dieu, tu es dans les sens occultes, tu es dans la parole de Dieu, tu es dans le livre de Maïkari, tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la prostitution, tu es dans la parole de Dieu, tu es dans le tribalisme, le nom de Jésus ne produira aucun résultat. Ma prière ce dimanche est que tu te débarrasses même de ce péché qui t'environne si facilement. Tu verras la puissance du nom de Jésus. Parce que cette puissance dépend de Dieu qui a donné ce nom à Jésus. Le nom de Jésus a autorité sur tout autre nom. Même que tu pourras créer. Je voulais que tu fasses cet exercice aujourd'hui. Crée un nom. Tu verras que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Donc tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait est contenu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Gloire à Dieu. Là où vous êtes dans vos maisons, nous voulons adorer le nom de Jésus. Ce nom puissant. Ce nom exceptionnel. Oh, gloire à Dieu. Le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Là où nous sommes dans nos maisons, la première chose, c'est de nous poser la question, est-ce que nous sommes en ordre avec Dieu? La première chose à faire, c'est de nous poser la question, est-ce que la parole de Dieu demeure à nous? Oh, gloire à Dieu. Pendant que nous sommes en train de nous mettre en accord avec Jésus, nous pouvons maintenant commencer à adorer ce nom merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom puissant. Mais adorer aussi la présence et la personne de Jésus-Christ. Il a un rang suprême. Jésus. Il est le chef suprême de l'Église. Jésus. Il est au-dessus des puissances, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des fausses gloires, au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus des généraux, au-dessus des virus. Même le virus qu'on va découvrir les jours, les années à venir, on va leur donner le nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Et le nom de Jésus sera au-dessus de ce nom-là. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Ton amour, Gloire à Jésus. ta puissance, ta présence dans ma... Nous élevons le nom de Jésus et la personne de Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de gloire. Et Dieu est content quand nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de la chloroquine. Il est au-dessus de toutes les maladies. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Dieu puissant et fort. Oui, je veux t'adorer. Alléluia. De tout Le
jeton de David. Oui, je Oh, gloire à Dieu. veux t'adorer. Il est invincible. De toute ma force. Il est vainqueur. Il est conquérant. Je veux t'adorer de tout mon âme. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Oh Jésus. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est puissant. Comptez la chaleur. Alléluia. Seigneur, tu es notre Dieu. Là où vous êtes dans vos maisons, Seigneur, tu nous remplis de ta joie. Tu nous remplis prenez tous les noms. de ta joie. Élevez le nom de Jésus. Ton nom, Seigneur, Prenez tous les noms de vos problèmes, joie. les noms de vos situations, les noms de vos adversaires, les noms de tous les démons qui vous embêtent. Ce que nous sommes aujourd'hui. Placez le nom de Jésus au-dessus. Non, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu Prenez le nom des maladies qui vous menacent. Peu importe le temps que ça a pris dans votre corps. Jésus-Christ est puissant. le nom, Élevez le nom de Jésus. le nom précieux. Le vainqueur de la tombe. Le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté, Il déplace le montagne. au-dessus de la malédiction, Oh, Jésus-Christ au-dessus est de la puissant. sorcellerie, des fétiches, Jésus-Christ pentacles, est puissant. de la magie. Prenez tous ces noms-là. vainqueur de la tombe. Le nom de Jésus est au-dessus. Gloire à Il Dieu. déplace le montagne. Que tes maladies fléchissent les genoux. Que tes péchés fléchissent les genoux. Jésus-Christ est puissant. Que tes oppressions Jésus-Christ fléchissent est les genoux. puissant. Que tes pressions Jésus-Christ fléchissent est les genoux. puissant. Le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Oh, tu déplaces le montagne, tu déplaces le montagne. Oh, oh, Jésus-Christ est puissant. Oh, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Prenez le nom des gens qui vous mènent une vie Tu dure. déplaces le montagne, tu déplaces le montagne. Jésus, Placez le nom de Jésus. Jésus-Christ est Placez Jésus au-dessus. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le cri sur les trônes. Jésus est plus grand Nous les déclarons. Jésus que le chômage. est puissant. Oh, nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Les cris sur les trônes, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, oh. Là où nous sommes, nos maisons, nous allons élever le nom de Jésus sur nos familles. Collectionnez tous les problèmes dans votre famille. Soumettez ces problèmes à la puissance et au pouvoir du nom de Jésus. Nous allons élever le nom de Jésus dans cette ville, dans notre pays. Le nom de Jésus sur le roi, le prince, le président. Le nom de Jésus sur les puissances.
dans ce monde et même les puissants de ce monde. Nous allons élever le nom de Jésus sur le diable et les démons. Parce que tous doivent fléchir les genoux. Nous aussi, nous devons fléchir les genoux. Tout est soumis à Jésus. Prions le Seigneur. Gloire, gloire de soi. Gloire. Au-dessus des principes, au-dessus des soumissions. Alléluia. Gloire à Jésus. J'élève ton nom, Seigneur. Même sur les situations à venir. J'élève ton nom sur ma famille. Jésus, tu es puissant, omnipotent et présent. J'élève le nom de Jésus dans cette ville. J'élève le nom de Jésus sur toutes les maladies. Gloire à Jésus. J'élève le nom de Jésus sur cette pandémie. Nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Le nom de Jésus. Là, dans nos maisons, nous allons prier pour les autorités de notre pays. Seigneur, leur accorde la sagesse, le courage, l'optimisme. Nous allons prier pour l'équipe des ripostes. Que Dieu le protège. Nous allons prier pour tous les médecins, le personnel soignant. Mais prier aussi pour tous ceux qui sont malades. Non seulement cette pandémie, mais d'autres maladies. Nous élevons le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je viens élever encore ton nom. Bénir encore ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tout homme. Au-dessus, Seigneur, de toutes les situations, même des situations sans issue. Je te prie pour les autorités de notre pays, au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial. Merci Seigneur, parce que cet amour va caractériser Jésus, toutes les autorités de notre pays. Que pendant ces moments difficiles, que tu leur accordes le courage, la sagesse, la force. Merci Seigneur de leur communiquer la sagesse de ta part, éternel Dieu. Afin de prendre des mesures responsables. Je te recommande le personnel soignant, le médecin, l'équipe du qui se prépare pour riposter contre cette maladie. J'élève ton nom, Seigneur, sur les Quinois, les Congolais. Là où tu es à la maison, prie le Seigneur pour arrêter la transmission de cette maladie. Gloire à Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que ce sang pénètre. Même là où la maladie existe déjà. Et que les porteurs du virus ne sont pas conscients. Brise la chaîne de transmission.
Gloire au Seigneur. Tout ce que Satan a eu Voilà. Là où nous sommes dans nos maisons, à préparer contre nous, dans le nom puissant de Jésus. voilà. Le diable est allé dire à Dieu que c'est parce que tu protèges Job et sa famille et ses biens comme dans une clôture, c'est pourquoi Job te craint. Tu vas élever la clôture du nom de Jésus tout autour de ta maison, de ta famille. La clôture du nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, j'élève la clôture du nom de Jésus tout autour de ma famille. Et j'interdis toute infiltration. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Même de cette maladie, Le Dieu capable, plus haut. que le sang de Jésus soit Jésus, nous la mesure barrière plus haut, la plus suprême. Le sang de Jésus. Jésus, Nous élevons la clôture et nous interdisons toute infiltration d'esprit, infiltration de contamination. Oh Seigneur Jésus, viens protéger tes enfants. Élevez vos mains. Que le Dieu du ciel et de la terre étende sa main sur vous et sur tous les membres de vos familles. Qu'il vous protège qu'il vous bénisse, qu'il prenne soin de vous et vous prenne en charge. Que le nom de Jésus soit votre sécurité. Que celui qui ne dort ni ne sommeille vous préserve de tout mal. Aucun malheur ne vous arrivera. Vous ne tomberez pas malade. Que Dieu vous préserve de tout mal. Qu'il vous accorde une santé de fer. Qu'il veille sur tous vos contacts et toutes vos rencontres. Soyez ainsi bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, nous te lèvons plus haut, plus haut, plus haut.